Ok, nous organisons notre 5e édition Open national de taekwondo. C'est notre club Espama Taekwondo Club qui a l'habitude de l'organiser. Oui, l'objectif de cette tournoi, on voulait que cette Open être une Open internationale de taekwondo ici à Dakar. Que nous voulons que vraiment la Fédération sénégalaise de taekwondo nous aide pour que cette Open être une Open internationale. Oui, les critères de participation, ça veut dire qu'il faut être en règle avant tout. Il faut être en règle vis-à-vis de la Fédération sénégalaise de taekwondo, assuré et licencié. Sur le territoire national, là, tu es participant. Oui. À l'heure actuelle, comme cette compétition, nous avons plus de 300 athlètes, dont sur les 300 athlètes, 70% hommes et 25% dames. Ouais. Où est-ce qu'ils viennent ces athlètes? Sur les 7 régions du Sénégal. On a 7 régions du Sénégal que les athlètes viennent là, sur le taekwondo. Et comment vous faites pour les prendre en charge? Pour les 48 heures, c'est un peu difficile de prendre les athlètes en charge. On a logé les athlètes venant des régions et nous avons hébergement et restauration. Vraiment. Et on n'a même pas l'appui de la fédération ni la Ligue de Dakar, même ni la commune d'arrondissement que nous vivons ici à Parcelles-Assainies. Qu'est-ce qui vous empêche de chercher des sponsors? Nous savons chaque jour, tu sais, nous sommes des sportifs pauvres. Les parents pauvres du sport, c'est les sports de combat. Tu sais que les sponsors, chaque jour, on tape dessus, on écrit des lettres, on fait tout ce que nous demandent, mais à la finish, on dit que non. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout d'abord, je remercie Maître Séni Sall, qui fait partie du membre comité directeur de la Ligue de Dakar, de cette belle initiative concernant cette Open. Donc, c'est la 5e édition. Maintenant, on voit que chaque année, il y a plus de combattants qui s'organisent. Il y a plus de motivation aussi, il y a plus de cadeaux pour les participants. Bon, l'objectif, c'est de permettre aux combattants de compétir, de rehausser leur niveau sur le plan régional comme sur le plan national. Parce qu'il y a des combattants qui sont sortis à l'issue des compétitions au niveau régional où les clubs organisent. Donc ça permet aux combattants d'avoir plus de compétitions dans l'année. Mais quels sont les critères de sélection pour participer à ce tournoi? Bon, ce tournoi c'est open, c'est ouvert à tout le monde, à tous les clubs, à partir de ceinture bleue ou bien à partir de ceinture rouge. C'est en fonction du programme que l'organisateur mis en place. C'est comme la Ligue de Dakar, c'est le fonctionnement de la Ligue de Dakar. Donc la Ligue organise en même temps que les clubs organisent. Donc sur le programme de la Ligue de Dakar, on privilège les clubs qui organisent. Donc après le programme, la Ligue donne des journées aux clubs pour qu'ils puissent organiser eux aussi. Donc ça permet aux combattants de mieux s'exprimer et d'avoir plus de compétitivité. Et vous prévoyez d'accueillir combien de combattants pour cette édition? Bon, cette année-ci, on a eu 200 combattants. Bon, avec les organisateurs, on a eu 200 combattants. Donc, compte tenu de la situation, parce qu'on vient tout juste de finir les ramadans, il y avait l'Open de Sokone aussi. Il y a une autre compétition qui aura lieu le samedi prochain. Donc, il y a des combattants qui se sont préservés pour ne pas se blesser, quoi. Donc, c'est pour cela, cette année-ci, on est à 200 combattants. Globalement, les combattants viennent de quel district? Bon, ça c'est open, c'est ouvert, mais il y a la région de Diourbel qui est là, la région de Thiès. Donc bon, c'est national, quoi. Donc tous les clubs presque sont là. Et comment vous faites pour leur prise en charge? Bon, la prise en charge c'est en fonction de l'organisateur. Soit on les gère pour la restauration ou bien on les gère le logement. Non, bon, c'est pas facile aussi d'organiser et de prendre tout le monde en charge. Mais bon, l'organisateur, lui, il tient à ce qu'il gère tout le monde. Donc, bon, ça rassure tout le monde. Donc, ça permet aux autres aussi de venir assister à la compétition. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens qui quittent Diourbel, qui quittent Bambey jusqu'à Touba pour venir participer à cette manifestation. Comme vous l'avez dit, organiser un événement pareil, ça demande des moyens. Où est-ce que vous tirez ces moyens-là pour pouvoir mettre tous ces combattants dans de bonnes conditions? On connaît les sportifs, leur niveau d'exigence. Bon, on sait très bien qu'en taekwondo, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Donc c'est le bénévolat. Maintenant, avec les engagements, il y a des engagements que les combattants font avec les coachs. Maintenant, on a des parrains qui soutiennent l'organisateur. C'est pour cela bon, on arrive à chercher des moyens de petit à petit. Bon, des fois, la fédération vous aide sur le côté matériel. La Ligue aussi vous aide sur le côté matériel. Non, bon, c'est très rarement que la fédération ou bien la Ligue vous donne
quelque chose financier. Mais bon, je pense que nous, les organisateurs, donc l'organisateur qui est là aussi, bon, je pense que on est en train de travailler sur ça. Vous avez une idée du budget consacré à cet événement de cette année? Bon, pas tellement, bon, parce que je n'ai pas parlé avec l'organisation. Mais bon, nous, au niveau de la Ligue de Dakar, pratiquement, le budget de l'année passée, c'était 3 millions.